Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre RTI2, bienvenue dans ce journal. Bientôt, un nouveau marché aux poissons au port de Treichville. Le maire de la commune, François-Albert Amichia, a procédé récemment à la pose de la première pierre de cette infrastructure. Et dans l'actualité, hors de chez nous, guerre avec l'Iran, quelques heures après la confirmation de la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, l'armée israélienne a annoncé avoir lancé une nouvelle vague de frappes en plein cœur de Téhéran. Quant à l'Iran, il continue d'attaquer des bases militaires américaines dans la région et en Israël. Merci pour votre fidélité. Rendons-nous au port de pêche de Treichville où le ministre François-Albert Amichia, par ailleurs maire de la commune, a procédé le mardi 17 février à la pose de la première pierre du nouveau marché aux poissons. La cérémonie s'est tenue en présence des élus locaux et des autorités administratives. Les acteurs du secteur halieutique et les populations sont aussi venus témoigner leur intérêt pour cette initiative. Clément Bocco. Conçu pour offrir de meilleures conditions de travail aux professionnels du port de pêche, le nouveau marché aux poissons du port de pêche va améliorer l'organisation, la salubrité et l'attractivité de cet espace économique stratégique. En donnant le coup d'envoi des travaux, le maire de la commune de Treichville a dit s'inscrire dans la dynamique nationale impulsée par le gouvernement. Je me contenterai, au nom du conseil municipal, de remercier le président Alassane Ouattara, qui, dans son projet de société et son programme de gouvernement, a souhaité que les collectivités territoriales se mettent au diapason de son grand projet de faire de la Côte d'Ivoire une grande nation, un grand pays prospère et solidaire. Et c'est dans cette optique que le conseil municipal s'inscrit. Tenant compte des besoins des commerçants et des contraintes du site, le nouveau marché va s'étendre sur une superficie de 2674 mètres carrés et est un bâtiment moderne de type R+1 comprenant des espaces de vente organisés, des chambres froides professionnelles pour garantir la chaîne de conservation des produits halieutiques ainsi que des installations conformes aux standards actuels en matière d'hygiène et de sécurité. Au-delà de l'infrastructure, les autorités municipales de Treichville voient dans ce projet un levier de transformation économique et sociale destiné à renforcer l'attractivité du port de pêche et à améliorer durablement les revenus des acteurs du secteur. La pose de cette première pierre symbolise ainsi le début d'une nouvelle étape pour Treichville, tournée vers un développement plus structuré et compétitif. Restons dans la commune de Treichville. Vous le savez, nous sommes dans le mois de Ramadan où pour rompre le jeûne, les beignets de haricots, communément appelés gaou, sont très prisés. Notre équipe de reportage, conduite par Laurence Kakra, a rendu visite à Sadatou et ses filles qui excellent dans la préparation de ces beignets. Regardons. C'est dans la commune de Treichville que Sadatou Sissé et ses filles vendent les beignets d'haricots appelés communément gaou. Ces beignets sont très prisés pour la rupture du jeûne musulman. Un savoir-faire appris de génération en génération. C'est héréditaire quoi, puisque la maman même, depuis qu'elle était petite, c'était le métier de sa maman à elle. Elle faisait ça avec sa maman depuis le Burkina. Elle a appris ça là-bas avec sa maman jusqu'à ce qu'elle vienne à Abidjan étant mariée. Elle a continué à faire ça, donc elle nous a appris ça aussi à nous, ses enfants. Nous aussi, nous avons grandi avec elle. Même après le mariage, chaque mois de Ramadan, nous venons l'aider pour faire. Avant l'obtention finale de la pâte qui va servir à faire ces beignets, un travail préparatoire parfois fatigant est nécessaire. C'est pendant le mois de Ramadan que c'est plus consommé. Lorsque nous achetons l'haricot, il est encore frais. Donc le matin, quand nous nous réveillons, nous mettons ça dans le moitié, puis nous pilons jusqu'à ce que ça devienne mou. Lorsque c'est mou, maintenant, nous commençons à laver ça pour enlever les peaux mortes qui restent au-dessus. Quand on finit de faire cette étape-là maintenant, on commence à trier pour enlever les peaux mortes, ce qui n'est pas bon, tout. Puisque si ça reste à l'intérieur, là, lorsqu'on écrase, quand on veut faire la pâte, là, ça ne donne pas une bonne texture. Donc, nous sommes obligés de trier et puis enlever tout ce qui n'est pas bon. C'est cette étape-là que nous sommes en train de faire présentement.
Elle charge sur la tête ses bassines remplies d'haricots vers le moulin. Ensuite, elles se rendent à leur lieu de vente. Sous un feu doux, elle commence la grillade des beignets. C'est très difficile. Depuis 5 h du matin, nous sommes debout, sans dormir, nous sommes sur pied jusqu'à présent. Donc c'est un peu difficile, mais comme c'est juste pour un mois, on pense avoir le courage pour faire. Les clients sont satisfaits des beignets. Moi, je quitte à Makori pour venir ici parce que le goût il est un peu exceptionnel. C'est très bon, c'est très bien fait. Du coup, voilà pourquoi on quitte un peu loin pour venir acheter. Et puis la famille aussi aime ça. Je viens acheter gaou chaque soir pour rompre mon jeûne. Ça fait plus de 10 ans, chaque soir, je viens prendre mon gaou avec ma famille, avec des amis. Chaque soir, 2000. Pour 2000 francs, je viens payer. Je suis venu acheter des beignets là chez la maman du quartier, comme on les fait chaque mois de carême. Voilà, c'est des beignets vraiment qui sont sollicités par pas mal de personnes. Depuis tout petit, c'est ici qu'on vient. Pour la rupture du jeûne, comme on est beaucoup, on a en famille, une rupture collective à chaque fois. Chaque fois on arrive ici, on commande au maximum 5 000, 6 000 francs. Chaque jour que Dieu fait. C'est bien fait. Et puis il y a la propriété. Une expertise culinaire transmise de génération en génération. Les beignets d'haricots de Satadou et de ses filles, par leur texture croustillante et leur goût délicieux, attirent de plus en plus de clients. Dans la région de l'Agnébi-Tiassa, l'établissement public hospitalier régional d'Agboville est désormais certifié ISO 9001 version 2015. C'est une marque de reconnaissance internationale qui traduit tous les efforts consentis en matière de gestion et de prise en charge efficiente des malades. La présentation de la certification s'est déroulée le 26 février devant de nombreux invités, dont le préfet de région. Laurence Kakra y était pour RTI2. C'est avec une grande fierté que le directeur général de l'établissement public hospitalier régional d'Agboville a présenté la certification ISO 9001 version 2015 au préfet de région Sindou Koulibaly. Pour lui et tout son personnel, l'obtention de ce label international marque leur abnégation au travail pour le bien-être de la population. C'est un directeur très heureux qui prend la parole à cet instant parce que déjà le site sur lequel nous sommes est un château d'eau qui rend déjà autonome notre établissement. Maintenir nos acquis et puis continuer sur cette voie, surtout que nous avons l'appui constant du COS. Tout à l'heure, nous allons procéder à des examens. Ils vont également nous donner des orientations. Et ensemble, nous allons œuvrer pour mettre en pratique toutes ces orientations qui nous seront données afin que nos populations soient grandies de l'utilisation de cet hôpital. Le préfet félicite tout l'ensemble du personnel et les encourage à poursuivre sur cette lancée. L'hôpital est neuf. C'est vrai, c'est un vieil hôpital, mais je peux dire qu'avec tout ce qu'on a mis comme infrastructure, mais ce qui est bon surtout, c'est les hommes. Parce qu'il n'est de richesse que d'hommes. La qualité des hommes qui sont venus par rapport au directeur, encadré par le comité de gestion, aujourd'hui le COS, a permis d'avoir de meilleurs résultats. Et ces résultats ont été confirmés par la reconnaissance de notre hôpital au niveau de la certification ISO 9001 version 2015. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un hôpital de référence. Autre point fort de cette cérémonie, la visite des différents services de l'hôpital et l'inauguration de son château d'eau. À Jacquesville, élèves, enseignants et communautés éducatives se sont retrouvés pour une grande célébration socio-culturelle. Compétitions sportives, expositions commerciales et prestations artistiques ont marqué l'événement. Cécilia Bassolé, Laurence Kakra. La journée socio-culturelle de l'inspection de Songon démarre avec un cross suivi d'un match de football remporté 2-0 par Songon Agban face à l'ACD. Au basketball, les enseignantes du public s'imposent face au privé après un duel serré. Place ensuite aux ateliers pratiques. Savon, pelle, jus naturel. Des créations vite adoptées dans un espace commercial animé.
Ballets, prestations artistiques et défilés des clubs de la vie scolaire rythment cette journée. Pour l'inspecteur de l'établissement, ce type d'activité permet de valoriser les talents des élèves, de renforcer l'esprit d'équipe et de consolider les liens entre enseignants, élèves et parents. Dans un monde qui va toujours plus vite, où l'on est arrivé aux écrans, il est plus que jamais essentiel de se reconnecter à soi-même et aux autres. Et quoi de mieux que le sport et la culture pour y parvenir? Sport, créativité et cohésion, une journée qui met en lumière le talent des élèves et renforce les liens au sein de la communauté éducative. Éducation et formation, des jeunes filles ont reçu leurs attestations de fin de formation en bioesthétique à l'issue d'une soutenance de thèse devant un jury. Leur entrée officielle dans le monde professionnel de l'esthétique. Le reportage de Cécilia Bassolé, commenté par Laurence. Vêtues de rose pour l'occasion, 117 lauréates prennent part à cette 24e édition de la cérémonie de fin de formation. Formées en cosmétologie, aux techniques de soins esthétiques et à l'entrepreneuriat, elles présentent leurs travaux devant un jury avant d'être officiellement déclarées aptes à exercer. Pour elles, cette étape marque le début d'une nouvelle aventure professionnelle. Vraiment, je suis très heureuse aujourd'hui. Madame est venue nous former avec beaucoup d'amour. Nous avons appris surtout sur le côté dosage de produits parce que de nos jours, nous remarquons que vraiment d'autres sortent avec des brûlures, de l'hyperpigmentation. Alors c'est pour cela que nous sommes venus apprendre pour pouvoir faire de bonnes choses pour nos clients. C'est ma passion qui est la cosmétique. J'ai fait génie civil option bâtiment, mais vu que ça n'a pas marché, je me suis lancée dans la cosmétique. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai mon diplôme, je suis fière de moi. Une satisfaction également partagée par l'encadrement. Aujourd'hui, nous remarquons que bon nombre de femmes se lancent dans la cosmétique sans une formation approfondie. Elles ne se forment pas, elles ne maîtrisent pas les dosages, elles ne maîtrisent rien et elles se lancent. Et dans ce cas, elles risquent de brûler la peau des gens sans pour autant comprendre les conséquences de ces actes-là. Attestation en main, ces nouvelles diplômées en bioesthétique s'apprêtent désormais à faire leur premier pas dans le monde professionnel, déterminées à valoriser leur savoir-faire. En ce mois de solidarité et de partage, 22 villages de la commune de Songon ont été ciblés par le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, section Songon, en vue de soulager les populations vulnérables. Plus de 300 kits alimentaires d'une valeur de 2 millions de francs CFA seront remis par Grand Franck et ses amis. La tournée de distribution baptisée Caravane Action Solidarité a débuté samedi dernier à Songon Nord. C'est ce que nous rapportent Assitan Diarra et Issa Dambélé. En détresse, donc chacun mûrit à l'esprit qu'il est en train d'aider quelqu'un. C'est avec cette exhortation de son président Grand Franck que le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, section Songon, entame la caravane Action Solidarité dans cette localité. La caravane vise à apporter un soutien aux chrétiens et musulmans en situation de vulnérabilité. Après ce rassemblement, cap est mis sur la chefferie de Kosiouin pour les civilités. Je ressens une très grande joie parce qu'en tant que chrétien, la Bible nous dit toujours que donner aux autres, c'est donner à Dieu. Donc c'est une joie pour nous de pouvoir donner à ceux qui en ont besoin, de s'aimer dans la bonne terre, de permettre à certaines personnes de pouvoir subvenir à certains besoins. 5 familles du village reçoivent des kits alimentaires. Après Kosiouin, place à l'étape des Gebo 1 et 2 où les mêmes actions sont posées. C'est à Nokoignon et Bago que s'achève la première étape des distributions. Votre présence est salvatrice parce que vous êtes venus pour appuyer un peu nos parents. Nous voulons dans ce sens-là vous dire merci. Nous voulons, n'est-ce pas, vous recommander aux soins de l'Éternel qui lui-même vous accompagne, qui vous donne les moyens, n'est-ce pas, prochainement d'agrandir le portefeuille des dons que vous allez faire. Après Songon Nord, le CNJCI compte parcourir les 22 autres villages de la circonscription administrative en vue d'aider toutes les populations durant cette période de pénitence.
La prochaine caravane se tiendra la semaine prochaine à Songon Sud. Il y a du sport dans ce journal. Parlons basketball, éliminatoire de la Coupe du Monde 2027. Après leur large succès face au Sénégal sur le score de 96-59, les éléphants ont remis le couvert ce samedi en battant la République démocratique du Congo. Solide tout au long de la rencontre, les Ivoiriens ont définitivement fait la différence dans le dernier quart-temps avec un impressionnant 32-10. Scellant ainsi une victoire autoritaire. Prochain et dernier rendez-vous de cette manche allée ce dimanche 1er mars à 18h GMT au Stadium Marius Ndiaye face à Madagascar. Un seul objectif, terminer avec 3 victoires sur 3 rencontres et se positionner à la première place de la poule B de la zone Afrique. Dans l'actualité, hors de chez nous, au Niger, 25 miliciens civils d'autodéfense ont été tués jeudi lors d'embuscades de terroristes non identifiés dans plusieurs villages de la région de Tillabéri dans l'ouest du pays, foyer du groupe djihadiste État islamique au des djihadistes de l'État islamique au Sahel et du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. L'armée nigérienne, qui peine à contenir les attaques, a toléré la création par les villageois de milices d'autodéfense donnant lieu à des affrontements sanglants avec des djihadistes. Et pour terminer, guerre avec l'Iran, quelques heures après la confirmation de la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, l'armée israélienne a annoncé avoir lancé une nouvelle vague de frappes en plein cœur de Téhéran. Quant à l'Iran, il continue d'attaquer des bases militaires américaines dans la région et en Israël, annonce faite par les médias d'État qui ont également confirmé la mort du chef d'état-major de l'armée iranienne, du ministre de la Défense, du chef des gardiens de la Révolution, d'un conseiller du guide suprême ainsi que le chef des renseignements. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable après-midi. Prudence toujours sur les routes.